Il a défendu les siens. Par la puissance des mots. On raconte qu'un jour, un homme est né au bord de l'Atlantique. Un homme capable de transformer la douleur en poème. Un homme qui maniait la langue comme une arme et la mémoire comme un champ de bataille. Il ne brandissait pas des fusils, mais des mots tranchants comme des machettes. Il n'était ni prophète ni roi, mais partout où il parlait, les chaînes craquaient. Il s'appelait Aimé Césaire. Et il a osé dire non à l'Empire, non à l'oubli, non à la déshumanisation. Voici l'histoire d'un poète devenu volcan, un homme qui a réveillé le monde noir avec une seule chose, sa voix. Il est né sur une île, bercé par les vents et la houle atlantique. La Martinique, terre de volcans et de silences imposés. Là, Aimé Césaire ouvre les yeux sur un monde fracturé, où l'on apprend très tôt à se taire sous le poids des maîtres. Mais lui, déjà, écoute une autre voix, celle des ancêtres. À Paris, il découvre un autre empire, celui du savoir et du mépris. Dans les amphithéâtres brillants, on parle de civilisation en regardant ailleurs. Mais Césaire comprend vite. L'universel qu'on lui vend est un mensonge s'il exclut les siens. Il apprend à écrire non pour plaire, mais pour résister. Avec Léopold Sédar Senghor et Léon Gontran Damas, il forge un mot, négritude. Un mot comme un poing levé, un cri jeté à la face du monde. Ce n'est pas un repli, mais une reconquête. Il redonne au peuple noir sa mémoire, son génie, son chant. En 1939, il écrit un poème immense, incandescent. Le cahier d'un retour au pays natal. Il y parle de l'humiliation et de la révolte, du passé piétiné et de l'homme noir debout. Les mots de Césaire ne décrivent pas, ils transforment. Il devient la voix de ceux qu'on a forcés à se taire. En 1950, il publie un pamphlet brûlant, Discours sur le colonialisme. Il y accuse l'Europe de barbarie maquillée en mission civilisatrice. Il renverse les rôles. Ce ne sont pas les colonisés les sauvages, mais ceux qui ont colonisé. Césaire n'adoucit pas les vérités, il les sculpte dans la colère. Mais le poète n'est pas qu'un écrivain. Il devient maire de Fort-de-France, député de la Martinique. Il descend dans l'arène politique pour défendre son peuple. Il ne se contente pas d'écrire la liberté, il la réclame, il la bâtit, pas à pas, loi après loi, discours après discours. En 1956, il claque la porte du Parti communiste français. Il refuse d'être un nègre de service. Il ne veut pas d'une libération dictée par d'autres. Il fonde son propre parti, le Parti progressiste martiniquais, pour porter une voix libre, enracinée, autonome. Césaire inspire. Frantz Fanon, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, tous puisent dans sa parole la force d'avancer. Car son combat est universel. Il parle pour l'homme nié, pour l'identité volée, pour la mémoire en exil. Il ne rêve pas d'un retour au passé, mais d'une humanité réconciliée. Aimé Césaire s'éteint en 2008, mais ses mots continuent de brûler. Il n'a jamais voulu du Panthéon, préférant rester parmi les siens, là où souffle encore le vent des mornes. Il a prouvé que la poésie pouvait être une arme, que l'esprit pouvait lutter contre l'Empire, que le verbe pouvait libérer. Que retenir? Que cet homme, Aimé Césaire, fut bien plus qu'un poète. Il fut veilleur, il fut éclaireur. Il a dit non à la servitude, il a dit oui à la beauté du monde noir. Aimé Césaire, c'est la parole dressée, le refus lucide, la promesse d'un monde où l'homme ne sera plus jamais une chose.